Canal FM fait son grand débat, presque une seconde partie. On va évoquer dans quelques instants les propositions. En tout cas, on le fera ce soir à 20h, les propositions en matière de fiscalité, celles que vous avez. Mais avant tout, on va s'arrêter sur la TVA. Oui, la députée Anne-Laure Cattelot voulait revenir notamment sur cette proposition de plusieurs gilets jaunes de supprimer, par exemple, la TVA pour tous les produits de première nécessité. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est une mesure que vous pouvez porter, par exemple, au niveau du Parlement ? Est-ce que c'est envisageable ? Alors, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas forcément favorable. À titre individuel, on n'a pas de position de groupe encore à ce sujet-là. Pourquoi j'y suis défavorable ? En fait, la TVA, c'est vrai que c'est l'impôt qui concerne tout le monde, vraiment 100% de la population, tous ceux qui consomment, quoi. Alors qu'on l'a dit tout à l'heure, l'impôt sur le revenu, c'est que maintenant 42% qui le payent. Après, il faut se poser la question, on a plein de niveaux de TVA différents en fait en France. On le sait, dans le bâtiment, il y a une partie, c'est 5,5%. Les produits de première nécessité alimentaire, c'est 5,5%. Il y en a d'autres, voilà, quand on va manger, ceux qui vont manger au restaurant, ils savent, c'est 20%. 20% pour pas mal d'autres choses. Et je trouve qu'en fait, il faudrait simplifier la TVA, mais il faut se rendre compte de ce que ça représente après dans le budget de l'État. Et alors, par quoi, si on le supprime, en fait, moi, ma question, c'est plutôt par quoi on le remplace ? Même si on va aller chercher, imaginons demain, les 80 milliards de fraude fiscale, même si on va aller chercher d'autres ressources, moi, ce que j'ai entendu aussi des revendications des Gilets jaunes, c'était ne pas augmenter la pression fiscale. Donc, c'est une équation qui n'est pas facile. Et si vraiment on met une TVA à 0%, voilà. Par contre, il faut peut-être se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas une TVA différenciée sur des produits alimentaires bruts ? Et on est bientôt à l'aube du salon de l'agriculture, je pense qu'il faut aussi le mettre en avant. C'est-à-dire, on le sait bien, ça coûte moins cher d'acheter des kilos de pommes de terre, des kilos de légumes et même de la viande en achat direct chez son producteur ou bien même chez certains bouchers artisans qui font du très bon boulot que d'aller chercher des plats préparés. Et or, socialement, beaucoup de gens qui nous entourent et qui n'ont pas beaucoup de moyens, malheureusement, achètent des produits préparés. C'est bien dommage parce que ça grève leur budget. Et le budget alimentaire, lui, par contre, il a beaucoup baissé ces dernières années. Maintenant, il est que 10% du budget des ménages, alors qu'à l'époque, on va dire, de nos parents ou grands-parents, il était plutôt de 30 voire 40% du budget. Emmanuel Lecomte et Régis Bénazet, vous voulez aussi réagir sur cette prime d'activité, alors qui a été revalorisée depuis le 1er janvier. Visiblement, ça ne vous convient pas, ça ne vous satisfait pas, c'est pas suffisant ? On ne devrait même pas en avoir besoin. On devrait vivre de fruits de notre travail. Mais ça permettait d'augmenter les salaires indirectement, vos revenus ? Mais non. Il y en a, ils n'y ont même pas droit. Une prime, c'est éphémère, une prime. On n'a pas besoin de ça. Et quand notre président il va arriver, il va nous dire « Ah ben non, on l'enlève ». Le futur président, c'est comme les heures sup imposables. Vous trouvez ça normal ? Moi, je trouve que c'est tout à fait normal qu'on ne paye pas encore sur les heures sup. Alors, là, ça va être fait. C'est fait. Voilà. Non, mais je veux dire, c'était même pas. Enfin, pour moi, on ne devait même pas payer là-dessus. On devrait pas avoir. Je suis tout seul. Est-ce que vous avez le droit à la prime d'activité, vous ? J'ai 200 € pour mes enfants de pension. Plus l'eau, l'électricité, le chauffage, machin. Vous n'avez pas la prime d'activité ? J'ai rien. Moi, j'ai le droit à rien, de toute façon. Et vous-même, Emmanuel Lecomte ? Parce qu'on parle de nos parents, machin, mais la vie d'avant, c'est pas la vie de maintenant. Combien de couples maintenant qui sont célibataires, qui ont des enfants à gauche, à droite, machin ? Ben voilà, maintenant, il faut les assumer, tous ces gens-là. Et voilà. Donc la prime d'activité, c'était pas une réponse aux questions. Non, clairement, on devrait pas. La prime d'activité elle pose une autre question. C'est quand ils calculeront le droit à la retraite. La prime d'activité. Elle rentrera pas dedans. Ils ne prennent pas en compte. Comme toutes les primes qu'on a MCA. Oui. Si on enlève les primes, notre salaire de base. On ne devrait pas avoir besoin. En même temps, Bernard Baudou, vous disiez sur les salaires hors antenne, vous parliez des salaires justement qu'on ne pouvait pas augmenter, notamment pour certaines petites entreprises. Je disais qu'il y a un problème des PME. Il faut être très attentif aux PME qui représentent plus d'emplois finalement que les multinationales dans ce pays. Mais parallèlement à ça, je disais, et monsieur me disait là justement par rapport à son loyer, il paye 450 € de loyer. C'est un tiers de ses revenus. C'est un tiers de ses revenus. Est-ce que plutôt que d'avoir les primes d'activité, le loyer ne devrait pas être à 100 €? Et donc, il aurait... Je veux dire, à un moment donné, il faut savoir qu'on a depuis à peu près 30 ou 40 ans... Ils ont exposé les revenus des loyers. Toutes les charges qui étaient à l'intérieur du budget ménage, tout ça, ça a explosé. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la part alimentaire est moindre, mais parce que les autres sont beaucoup plus importants. On a vraiment un problème dans ce pays. Emmanuel Lecomte, laisser la parole aux autres. Non, mais c'est ça justement, parce que ça réduit justement, on ne profite plus de rien. En fin de compte, on se lève le matin, on va travailler, le week-end, on ne fait plus rien en famille.
On Voilà, profite c'est plus ça, parce qu'on n'a c'est plus tout à fait l'argent ça. pour profiter. Et puis c'est pas les miettes de 100 € de prime à l'emploi qui va aider les gens à s'en sortir. C'est pas pour ça que demain on va prendre une semaine de vacances. Mais personnellement, 15 ans que je suis avec mon épouse, on n'a jamais parti en vacances. Et on a toujours travaillé à deux. Alors, on va essayer Bah, peut-être de trouver ça devrait même pas se voir. Ça. des solutions et des propositions peut-être dans la deuxième partie Oui, de ce débat. on se retrouve en tout cas ce soir à 20h pour entendre bien entendu l'ensemble des propositions de nos intervenants en matière de fiscalité.